Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Vous êtes dans la joie? Amen. La Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Amen. 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 Il n'y a pas un autre endroit qui est meilleur que se retrouver entre les frères et sœurs pour louer notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'on peut louer autre que celui qui nous a créés, celui qui a créé le ciel et la terre. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les gens peuvent penser, Dieu n'a jamais changé. Alléluia. C'est les hommes qui changent, mais Dieu ne change pas. Quel que soit ce que tu as dit, quel que soit ce que tu as pensé, quel que soit ce que tu as suggéré, Dieu ne change pas. Mais nous pouvons changer notre façon de vivre. Mais Dieu ne changera jamais sa façon de vivre. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Amen. Amen. Nous voyons que certains, nous avons vu, on célébrait Noël, mais ça on en reviendra une fois on reviendra pour cette festivité qui attire tant le monde, qui attire tant les païens, les chrétiens, tout le monde envahi dans cette mouvance de dépenses et qu'à la fin, les autres sont pauvres. Amen. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui ne peut pas t'appauvrir. C'est notre Dieu créateur. Alléluia. Lui ne t'appauvrira jamais. Alors pour ceux qui ont aussi eu cette occasion de fêter cela, je vous souhaite bon vent. Amen. Et un jour on reviendra. Certainement pour essayer de décaler notre position, parce que c'est très important. Alléluia. Le monde veut nous envahir, mais nous envahissons le monde. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce matin, parce que Seigneur, tu es le premier et le dernier. Pardonne-moi Seigneur de mon retard. C'est vrai que je viens de loin, mais ce n'est pas une excuse. Parce que Seigneur, quand tu donnes, tu ne regardes pas. Si je pense à ce que tu m'as déjà donné, Seigneur, je pense que je ne suis même pas, peut-être, comme ça pour bien te louer. J'aurais peut-être dit plein de choses. Pour la grâce, l'abondance, la bénédiction que tu mets dans ma vie. Mais tu m'as appelé, Seigneur, pour te servir. Tu m'as appelé, Seigneur, pour te servir. Pour travailler avec mes frères et sœurs. Pour aller en avant. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voici encore une fois aujourd'hui nous réunis dans ta présence, Papa. Pour te louer, te bénir et célébrer ton Saint-Nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence dans ce lieu. Parce que, Seigneur, tu as commencé à libérer ton onction. Ton onction prophétique en ce lieu. Père éternel, ton onction de guérison en ce lieu. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, tu es le Dieu frère. Et nous venons dans cette assemblée, Seigneur, pour te célébrer, pour te louer, pour te dire combien de fois tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci encore une fois de nous avoir ramenés en ce lieu. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous prions pour celles et ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, Seigneur. Que ta grâce, Père éternel, les inonde, c'est Père éternel. Que ta puissance, ta protection divine, Seigneur, soit sur eux. Parce que tu es un Dieu d'amour. La Bible nous enseigne que tu es un Dieu de paix. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de destruction. Mais Seigneur, tu détruis l'esprit de destruction. Mais tu ne détruis pas tes enfants. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ce moment de joie. Merci pour ce moment, Père éternel, Papa, de bénédiction que tu es en train de semer dans chacun d'entre nous. Alléluia. Chacun ici présent est en train de sentir la main de l'Éternel. Chacun ici présent est en train de sentir la vision de l'Éternel. Chacun ici présent est en train de sentir la présence de l'Éternel. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Alléluia. Oh namo nayo Jésus. Oh Nzambe namo nayo Jésus. Oh naye
Merci Seigneur pour ton onction. Merci pour ta présence en ce lieu, papa. Tu es merveilleux. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être loué en ce lieu. Tu es digne d'être adoré en ce lieu. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Saint, saint, saint est ton nom, Seigneur. Saint, saint, saint est ta grandeur, Père éternel. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Père éternel. Seigneur, merci de libérer ton onction en ce lieu, papa. Merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu, papa. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Digne d'être honoré en ce lieu, Père éternel. Digne d'être adoré, exalté. Alléluia. Lord, we give you glory. Glory to your name, Lord. Glory to your name, Lord. Let your powerful name, Lord, be upon in this place, Lord. We give you glory, we give you glory, we give you glory. Alléluia. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Oh, alléluia.
Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour, Papa. Tu es Dieu. Tu es merveilleux, Père éternel. Tu es merveilleux, Papa. Seigneur, nous te rendons grâce au Seigneur. Tu es digne, Papa. Thank you, Jesus. Thank you for ta présence. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. You are wonderful God. You are beautiful God. Lord, you are adored, you are known in this place, Lord. Let your name be glorified. Hallelujah. Thank you, Lord, for your anointing. Thank you, Lord, for your anointing. Have your way. Have your way, Lord. 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 Yahweh. Thank you, Jesus. Hallelujah. Merci, Seigneur. 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 Merci, Papa. Alléluia. Oh, hallelujah. Bless you, God. Thank you, Lord, for anointing. Thank you, Lord, for anointing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point Oh
Merci Seigneur de ta grandeur. Merci Seigneur pour cette assemblée, Seigneur. Nous te disons merci. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Seigneur. Pour cette journée exceptionnelle, nous avons aussi un thème exceptionnel. Amen. Amen. Parce que chaque jour que Dieu a créé pour nous est exceptionnel. Alléluia. Amen. Les jours ne se ressemblent jamais. Dieu a créé chaque jour pour nous pour voir ce miracle. Peut-être que d'autres ne le voient pas. Mais chaque jour dans ma vie, je vois des miracles de l'Éternel. Parce que nous dormons et nous nous réveillons. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai accompagné les enfants le jeudi. Je ne serai peut-être pas avec vous aujourd'hui. Je serai emporté avec des enfants dans la voiture et le Seigneur m'aurait pris. Ça, je vous le dis sincèrement. J'ai failli faire un accident parce que je m'endorme. Je me suis endormi. Sur le volant et sur la nationale. Et sur l'autoroute A15, tout d'un coup, j'ai commencé à dormir complètement. J'ai commencé vraiment à dormir, à perdre connaissance. Et la voiture s'est emportée de l'autre côté. Tout d'un coup, j'ai entendu. J'ai ramené la voiture là. Pendant au moins 30 secondes, je me suis battu avec la voiture. Rappelez-vous, dormir, se réveiller et prendre le contrôle du matériel en pleine voie. Dieu merci parce qu'il n'y avait personne derrière moi, il n'y avait personne devant moi, il n'y avait personne à côté de moi. Je ne me suis pas arrêté, j'ai continué, j'ai commencé à remercier l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons des combats, nous avons des batailles, mais Dieu surveille chacun de son coin. Dans chaque circonstance où tu ne peux pas faire, Dieu va le faire. Amen. Si j'écoutais les chansons du monde, peut-être que je serais parti. Mais comme dans ma voiture, il n'y a que la louange, l'adoration, alors Dieu s'est rappelé de moi. Il s'est dit non, ce n'est pas le moment de l'amener. Ce n'est pas le moment de le prendre là du travail. Allez, il repart sur le chemin. Non, je partais. Mais ce n'était pas le moment. Gloire à Dieu. Amen. Et nous voyons les miracles de l'Éternel. Certains partent dans le sommeil en voiture, dans un rendez-vous terminé. J'ai passé une journée entière à réaliser que franchement Dieu m'aime beaucoup. Amen. Dieu vous aime aussi. Amen. Et chaque jour aussi, vous voyez des miracles. Peut-être que vous ne le reconnaissez pas. Que vous dites que oh non, c'est la chance. Non, la chance n'existe pas. C'est la grâce qui existe. C'est la bénédiction qui existe. C'est la protection qui existe. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui t'arrive dans la vie, même si c'est quelque chose de difficile, mais certainement quelque chose de meilleur arrive. Alléluia. C'est pour cela que Dieu te fait voir des choses difficiles pour que tu aies plus de maturité. Quand les choses faciles viendront, tu sauras comment les garder. Alléluia. Amen. Donc chaque jour que Dieu fait pour chacun d'entre nous, ce sont des jours de miracles. Souvenez-vous, certains qui arrivent à l'hôpital ne peuvent même plus voir le jour, mais ils partent, sans même dire quoi que ce soit. Mais nous avons l'opportunité d'adorer, de louer l'Éternel. J'aimerais que nous soyons dans commun accord ce matin. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour une personne physique, mais nous sommes là pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour le pasteur, nous ne sommes pas là pour les évangélistes, nous ne sommes pas là pour les choristes, mais nous sommes là pour Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons étudier un personnage. Un personnage, peut-être que vous connaissez très bien aussi. Notre thème, c'est comprendre et discerner la voix de Dieu.
Nous allons lire le livre de Nombre 22, versets 1 à 36. Nombre 22, versets 1 à 36. La Bible nous dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Verset 5, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin d'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que ce que tu maudis est maudit. Les anciens de moi et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Et ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui apportèrent des paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-moi-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Bien-aimés, soyez attentifs. Verset 12. Dieu a dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoyait de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc point et que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Verset 18, Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Verset 19, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier. Entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam.
contre lui. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Verset 30, l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » Verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé, ce texte présente, comme vous l'avez remarqué, une espèce de contradiction qui réside dans le fait que la liberté individuelle, amen, si vous avez lu la parole, parce que c'est très important, que la liberté individuelle est mise en rapport avec la souveraineté de Dieu. Et il nous oblige à réfléchir. Alléluia. Amen. Nous avons vu le dialogue de Balaam. Balak qui voulait détruire, maudire le peuple d'Israël. Mais il avait besoin d'un prophète. Balaam qui est le prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Et il voulait le convaincre pour qu'il fasse quelque chose qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Alors l'esprit ne réside que temporairement. Dieu a utilisé l'âne, l'ânesse, qui ne parlait pas. Mais l'esprit de Dieu était sur l'ânesse ce jour-là. Et donc ce matin, c'est par la grâce de Dieu, je voulais partager cela, expliquer cela pour que nous puissions comprendre, parce que c'est quelqu'un qui est pareil comme nous, que Dieu a utilisé, c'est quelqu'un qui a entre-temps été un peu ambigu dans sa vie, et c'est des choses qui peuvent nous arriver dans notre vie. Alléluia. Ou peut-être que nous sommes arrivés déjà. Amen. Amen. Alors, comprendre et discerner la voix de Dieu, c'est le moyen d'apprécier sainement des choses et d'être saisi par l'intelligence afin de comprendre le moyen du Saint-Esprit de ce que Dieu veut vous dire. Parce que Dieu nous parle à travers l'Esprit Saint. Alléluia. Et dans le texte, nous voyons que l'ânesse a commencé à braire. Mais il y a un jargon qui dit qu'il suffit de mettre une pierre sur la queue de l'ânesse, qu'elle commence à braire. Alléluia. Mais là, ce n'était pas ces choses-là. Là, c'était le Saint-Esprit qui a commencé à parler à travers un animal. Que la personne qui avait l'autorité de pouvoir l'amener ne pouvait pas comprendre que l'ânesse pouvait lui parler. Alléluia. Alors, mais quand c'est Dieu qui parle dans le braiement d'une ânesse, alors ce n'est pas la peine d'essayer de faire comme les autres disent, non, il faut mettre la pierre pour que c'est... Là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et quand le Saint-Esprit parle, vous n'allez pas l'arrêter. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va arrêter. Parce que, à travers les siècles, nous entendons encore cette ânesse. Pour ceux qui peuvent dire que non, c'est vrai que ça m'est arrivé de prendre une direction opposée par rapport à l'Éternel
mais je me suis en sorti facilement. Mais je pense que le bruit du braiement de la naisse dans chaque partie de notre vie, de temps en temps, peut-être hier, peut-être ce matin, chacun d'entre nous l'entend. Quelque chose qui te parle, te dit que tu as pris un mauvais chemin, tu as pris une mauvaise décision. Alléluia. Vous savez bien aimé que le braiement c'est quelque chose de particulier. Cette ânesse s'est mise à braire et Balaam a enclenché un dialogue avec elle. Alors, le dialogue, nous le voyons dans le verset 28, qui dit « L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ?» Déjà 3 fois. Au verset 29, il dit « Balaam répondit à l'ânesse et c'est parce que tu m'as contrarié. » Il y a un dialogue là. Balaam commence à parler à l'animal. Tu m'as contrarié. Moi je voulais aller tout droit et toi tu es en train de me mener vers le mur. Alors je te frappe. Alors ne t'associe pas à eux. Balaam va réfléchir. Parce qu'il sait que Balak a de l'argent. Un prince, il a tout ce qu'il faut. Et moi, il me faut qu'il me donne cela. Et alors il dit dans la parole, dormez ici. Alléluia. Dormez encore. Et quand le Seigneur me parlera, alors je vous dirai. Et il voulait compromettre indéfiniment et définitivement la parole de Dieu. Et il ne voulait pas écouter Dieu, mais il voulait écouter Balak. Alléluia. Bien-aimés, quelquefois, nous appliquons aux autres des vérités de l'évangile que nous devrions nous appliquer nous-mêmes. Balak était en train de frapper l'ânesse. Nous parlons par exemple de la repentance aux inconvertis. Nous avons raison certainement, oui bien sûr. Mais nous oublions que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous enseigne au chapitre 3 du verset 19, qui dit, Jésus parle aussi à l'église. Il dit, aie donc de zèle et réponds-toi. Alléluia. Amen. Donc si nous appliquons des vérités chez les autres, nous devrons aussi nous-mêmes les appliquer. Alléluia. Amen. Dieu peut envoyer encore son ange, que ce soit l'Esprit glorieux, supérieur en force, qui habite dans la présence de Dieu, ou que ce soit son serviteur de chair et de sang pour nous avertir et dire attention. Dieu peut envoyer qui il veut. Dans la situation qui était Balaam, Dieu a utilisé la chose, l'animal qui était très souvent avec lui, qu'il utilisait pour aller en chemin. Dieu a utilisé ce moyen de communication à travers l'animal pour que Balaam puisse savoir que Dieu est en train de refuser le chemin qu'il est en train de prendre. Mais autre part, dans notre vie de tous les jours, le pasteur peut te parler. L'évangéliste peut te parler. Une sœur peut te faire une remarque. Un frère peut te parler. Un enfant peut te parler à l'église. Ne regarde pas la personne qui te parle. Ne minimise pas la personne qui te parle. Mais écoute ce qui sort dans la bouche de la personne. Discerne ce que la personne est en train de dire. Ne regarde pas sa vie. Ne regarde pas ce qui est. Ne me regarde pas moi qui prêche la parole. Ne cherche pas ce que je fais. Ne cherche pas ce que je suis. Ne cherche pas en dehors de ma vie. Mais entends, écoute ce que l'Éternel te dit à travers ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce que je suis en train de dire te convient ou ne te convient pas? Est-ce que ce que je suis en train de dire va à l'encontre de ta vie ou ne va pas à l'encontre de ta vie? Est-ce que ce que je suis en train de sortir vient de l'Éternel ou ne vient pas de l'Éternel? Mais ne regarde pas à me juger. Ne perds pas le temps à me juger. Parce que la Bible dit que tu seras jugé de ce que tu as jugé.
Alléluia. Mais seulement écoute la voix de Dieu. Discerne la voix de Dieu. Est-ce que la petite fille qui est en train de me parler, cette petite fille qui est en train de me parler, la voix qui sort, ces paroles qui sortent dans sa bouche, est-ce que ce sont les paroles de Dieu? Par rapport à ce que je suis. Parce que tu sais où tu vas. Mais tu ne sais pas comment est-ce que tu peux t'en sortir. Alors il y a quelqu'un qui sait comment tu peux t'en sortir. Alors ils vont envoyer un ange. Ils vont envoyer quelqu'un. Balaam était en train de compromettre Dieu. Balaam, Dieu lui a envoyé l'ânesse. Il a mis l'ânesse avec lui. Qu'il mettait à chaque fois, qu'il marchait avec lui, qu'il montait de temps en temps, mais qu'il ne pouvait pas réaliser que l'ânesse pouvait l'arrêter de la part de l'Éternel. Oui, bien-aimé. Peut-être que tu es en train de chercher quelque chose. Peut-être que tu as l'attente de quelque chose. Mais peut-être que quelqu'un t'a déjà parlé. Peut-être pas c'est le pasteur. Peut-être pas l'évangéliste. Mais quelqu'un certainement t'a déjà parlé. Mais si tu n'as pas discerné la voix de la personne, la parole qui sortait de la bouche de personne, et que tu as seulement minimisé la personne, tu n'as pas discerné la voix de Dieu. Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe qui. Ton serviteur, l'évangéliste, pour te dire attention, le chemin que tu prends va aller en se resserrant. Tu as pris certainement une décision dans ton cœur de pouvoir faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors, ton chemin au départ s'agrandit. Au fur et à mesure que tu avances sur ton projet, le projet n'avance plus. Le projet se resserre. Le projet tombe dans l'eau. C'est ton chemin qui est en train de se resserrer. Parce que tu avais pris au départ une décision qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Balaam avait pris une décision qui n'était pas à l'encontre de Dieu. Il était rentré dans la compromission. Il était devenu un homme ambigu. Alléluia. Il était devenu un homme ambigu. Peut-être qu'aujourd'hui, ou en arrivant ce matin à l'église, tu as pris des décisions. Mais sache que si cette décision elle n'est pas dans la volonté de Dieu, tes voix vont partir en se resserrant. Ils vont se rétrécir jusqu'à ce qu'il y ait point de chemin pour que tu avances. Il y aura un mur. Et le mur ne te permettra pas de pouvoir avancer. Il faut que tu discernes. Commence à discerner la voix de l'Éternel. Sur ce que tu es en train de prendre comme décision. Balaam avait pris cette décision de pouvoir aider Balak. Mais il voulait associer Dieu. Dieu lui a dit, je ne peux pas. Il lui a demandé, qui sont des gens avec qui tu es? Ces gens-là sont mauvais. Bien-aimé, quelle sorte de décision prends-tu? Tes décisions-là sont mauvaises. Alléluia. Amen. Les décisions certainement que tu prends, elles sont mauvaises. Mais pas le pasteur qui te le dit aujourd'hui, mais c'est l'Éternel qui te le dit. Que les décisions que tu prends ou que tu as déjà prises, ils vont aller en se resserrant. Tu ne verras pas la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. La neige se détourne et elle va dans les champs. Puis il y a un sentier entre les vignes. Ensuite, il y a un mur de chaque côté. Vous êtes en train de partir dans le chemin que vous avez choisi. Mais vous n'avez pas associé Dieu. Dieu vous avait dit, je ne peux pas vous aider dans ce chemin-là, parce qu'il ne va pas être bien pour vous. Alors, réfléchissez. Alors vous vous entêtez, vous partez. Alors c'est comme la neige. La neige commençait à partir. Le chemin commençait à se restreindre. Et Balaam commençait à avancer. Il commençait à voir que la neige est en train de l'amener en bourrique. Il a commencé à frapper la neige. Ce n'est pas la faute de la neige. Ce n'est pas la faute de la neige.
C'est parce que Dieu t'aime, c'est pour cela qu'il veut t'arrêter. Les décisions que tu prennes, ce n'est pas la faute de la naisse, ce n'est pas la faute de ta femme, ce n'est pas la faute de ton frère, ce n'est pas la faute de ta soeur, ni de ton mari, qui te conseille de ne pas faire ce que tu es en train de faire. Ne t'engueule pas, ce n'est pas la peine de la juger, ce n'est pas la peine de la tribler, ce n'est pas la peine de la haïr, mais c'est Dieu qui est en train de parler à travers elle. Dieu est en train de parler à travers lui. Dieu est en train de parler à travers les enfants. Pour te dire que papa, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Alléluia. Mais tu es en train de t'entêter parce que tu es papa. Parce que tu es plus haut. Parce que la laisse est plus bas. Et que tu la montres tout le temps. Ou bien parce que ta femme, elle est passée. Donc qu'est-ce qu'elle te raconte ne convient pas à toi. La naisse est en train de te parler. Bien-aimé, considère que la naisse est une membre de ta famille. Ton mari, tes enfants, ton cousin, ton pasteur, l'évangéliste est en train de te conseiller sur le chemin que tu es en train de prendre. Mais tu commences à murmurer, à dire qui est ce pasteur. D'abord dans son église, il y a combien de personnes? Pour qu'il me donne cette révélation? Non, à Kokiti. Alléluia. Mais qui est cet évangéliste? Il a quoi? L'Esprit de Dieu dans lui? Non, je ne crois pas. Alléluia. Mais tu sais, sur ce que tu es en train de faire, lui il t'a conseillé. Ton enfant veut te dire, quitte là. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je te donne à manger tout le temps. Pourquoi tu me parles comme ça? Va t'asseoir. Tu ne discernes pas la voix de Dieu. Ta fille te parle. Te dit, va t'asseoir. C'est moi qui te nourris. C'est moi ton père. C'est moi ta mère. Va t'asseoir. Non, bien-aimé. L'Éternel est en train de parler. L'Éternel est en train de parler. Ce soir-là. N'attends pas un grand prophète qui vient te parler. Balaam ne pouvait pas savoir que la naisse qu'il montait pouvait lui parler. La naisse qu'il montait, qui broute l'air, pouvait parler, lui dire que non, pourquoi tu es en train de me taper? Parce qu'il n'était pas responsable. Pourquoi tu vas haïr ta femme? Pourquoi tu vas haïr le pasteur? Pourquoi tu vas haïr le frère ou les enfants? Ils ne sont pas responsables. Mais c'est la voix de Dieu qui vient en eux pour te parler. Alléluia. La voix de Dieu a choisi qui il veut pour te parler. La voix de Dieu ce jour-là, il a choisi la naisse pour parler à Balaam. La voix de Dieu. L'Éternel a choisi un enfant dans ta maison, un cousin dans ta famille pour te parler au sujet de ce que tu es en train de faire. Alors ne le minimise pas, mais discerne la voix de l'Éternel. Est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler? Oui, ce chemin que je suis en train de prendre, cette décision, est-ce que c'est Dieu qui parle? Ce n'est pas Malonga, ce n'est pas Jean-Pierre, ce n'est pas Edith, ce n'est pas Françoise, ce n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous allons vers la fin de l'année. Peut-être parce que dans l'année toute entière, il y a eu des difficultés et que maintenant tu commences à te détourner de Dieu parce que tu veux changer de chemin. Mais Dieu certainement te dit ce matin, écoute la naisse. Alléluia. C'est cela le chemin du compromis. Le chemin de la désobéissance. Même quand elle commence par des petits aménagements de conscience. Oui. La désobéissance, elle commence comme ça. Tu te dis, oh, il a parlé. Oh, non, je ne comprends pas. Tu commences à voir dans ta pensée, te dire que non, lui il a menti, c'est moi qui suis dans la vérité. Alors la désobéissance commence, la compromission commence, parce que tu as commencé à minimiser l'interlocuteur. Tu as commencé à minimiser les enfants, ou l'enfant, ou ta femme, ou ton cousin. Je ne sais qui te parlera ce jour-là, ou qui t'a déjà parlé, ou certainement c'est déjà arrivé. Alors donc, bien-aimé, réfléchis et réponds-toi à l'Éternel, dis pardonne-moi, je n'avais pas compris. Alléluia. Parce que quand tu commences à poser des questions, à te dire que non, qui il est lui pour me dire celui-là? Oh, non, c'est pas ça. Moi, je veux faire ceci. Moi. Et quand tu commences à faire cela, la désobéissance rentre. Il n'y a plus de connexion avec l'Éternel. Il y a la compromission. Alors, quand il y a la compromission rentre, avec tu vas aller droit au mur. Il n'y a pas deux solutions. Alors l'Éternel, comme c'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, il envoie son messager pour te dire que non, tu es dans le mauvais. Alors, c'est là où, si tu es vraiment
quelqu'un qui aime Dieu, qui obéit à l'Éternel, pour que tu puisses te repentir, dire pardonne-moi de ce que je n'ai même pas discerné ta voix à travers un tel ou un tel, alors conduis-moi Seigneur. C'est très important, bien-aimé. C'est cela que Dieu veut éviter dans notre vie. Dieu veut éviter que nos chemins se rétrécissent. Dieu veut éviter cela parce que la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Il sait très bien, lorsque nous sommes parvenus à un certain moment de notre propre dégringolade spirituelle, nous ne pouvons plus rien faire. Et nous disons, Dieu ne m'a pas gardé. Deux fois, les gens se disent comme ça. Non, quand tu vas tomber, tu vas dire que non, Dieu n'était pas avec moi. Pourquoi? Pourquoi au commencement Dieu était avec toi et qu'à la fin Dieu n'est pas avec toi? C'est qu'au commencement tu n'étais pas avec Dieu et qu'à la fin tu ne seras pas avec Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu au milieu. C'est impossible. Dieu commence avec toi au commencement et il va avec toi à la fin. Dieu ne peut pas te rejoindre en chemin, mais Dieu est déjà avec toi. Bien aimé, il faut comprendre cela. Dieu ne peut pas te rattraper en chemin, mais Dieu va marcher avec toi. Tu ne peux pas marcher tout seul et demander à Dieu de te rejoindre. Non, Dieu est toujours omniprésent. La Bible dit, Dieu est omniprésent. Dieu est toujours là. Une fois que tu l'as demandé, tu marches avec lui. Alléluia. Amen. Alors tu ne diras pas que non, en chemin, je serai avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Dieu ne m'a pas gardé. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 1, chapitre 5, verset 18, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Si tu es né de Dieu, tu connais l'Éternel, alors tu sais comment est-ce que tu dois garder ton intégrité avec Dieu. Alléluia. Amen. Et au fond, si nous ramenons à cet exemple, à nos propres expériences, nous avons affaire à ce même dilemme. De la naisse, comme je vous ai expliqué, avec nous. La naisse avec moi, la naisse avec toi. Nous avons affaire à ce dilemme, décision que nous prenons pour vous expliquer, et qu'une personne, tu as pris la décision secrète, mais une personne veut te dire que non, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Et tu discernes la voix de Dieu. Je crois que nous devrons obéir. Alléluia. Amen. Si tu n'obéis pas, Dieu dira oui, comme il avait dit à Balaam, oui, vas-y, mais je te dirai des choses en chemin. Parce que Balaam avait compromis. Il a dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, va avec eux. Tu as fait la compromission avec Dieu, mais Dieu a dit oui pour te laisser partir parce qu'il a un Dieu d'amour. Mais les conséquences viendront après. Est-ce que nous pouvons nous élever? Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons rester avec cette attitude de prière pour rester dans cette vie de Balaam. Un prophète de Dieu, mais que l'ennemi a voulu utiliser pour maudire un peuple qui était déjà béni. Certainement, quelqu'un viendra, ou l'esprit de destruction viendra dans ta pensée pour te donner une persuasion de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de l'Éternel. Père éternel, nous te disons merci ce matin. Merci parce que tu es le Dieu de gloire. Tu nous as conduits, Père éternel, à parler du personnage ambigu qui est Balaam, Père éternel. Un personnage contradictoire. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci.
Nous te prions, papa, nous ne voulons pas être, Seigneur, cet homme-là, qui a été, Père éternel, dans la compromission totale avec toi. Seigneur, dans notre assemblée, dans la vision de l'assemblée, Père éternel, nous voudrons t'écouter. Seigneur, je prie pour les jeunes enfants, Père éternel, les femmes et toutes les familles qui s'y présentent dans la maison, Père éternel. Seigneur, que l'esprit de compromission, Seigneur, s'éloigne d'eux, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je remets, Père éternel, tous les hommes de Dieu, papa, dans notre assemblée. Que l'esprit, Seigneur, qui était dans Balaam à ce temps-là, s'éloigne d'entre nous, parce que tu étais l'esprit de compromission, papa, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Je remets, Père éternel, l'assemblée entre tes mains, que le nom de Dieu, que le nom du Seigneur, que le nom de notre Sauveur soit élevé en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.